Bonjour les miroirs, ascendant miroir ou quête de vie miroir. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez vos trois harmoniques, l'harmonique source, l'ascendant et la quête de vie, qui sont faciles à trouver sur le formulaire de calcul du site des harmoniques. Le miroir, c'est l'arcane 16. Vous l'avez donc en première, deuxième ou troisième position de vos harmoniques. Et nous attaquons tout de suite avec le message des harmoniques pour septembre. Vous avez le sphinx blanc. Le sphinx en blanc nous dit... alors le sphinx, donc c'est l'unité. Hein, c'est quand on rassemble les contraires. Peut-être que ce mois-ci, vous trouvez l'unité, vous simplifiez les choses. Le sphinx blanc, il y a peut-être quelque chose aussi à soigner, à guérir. On s'interroge sur ce qui ne va pas en fait avec le sphinx. Hein, on cherche à voir ce qui peut nous libérer des conditionnements notamment. Comment se sentir mieux. Ah, il y a une recherche de mieux-être. Donc alors quand le sphinx arrive en blanc, eh bien le mieux-être pointe le bout de son nez. Pour vous, les miroirs. La deuxième carte, c'est la carte de feu qui nous parle de l'action. Et donc nous avons, je découvre avec vous, pardon, excusez-moi, c'est le messager de feu qui vous dit, les miroirs, vous allez... l'action à accomplir en fait en septembre, c'est l'échange. Et puis aussi, trouver un sens à ce qu'on fait, s'interroger. Donc il y a première carte, la guérison. Deuxième carte, trouver un sens. De quoi on parle en fait? C'est ça, c'est l'échange, le messager. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de débats, de dialogues. Ça peut être très enrichissant, très foisonnant. Ça peut être aussi un peu conflictuel, hein, ça dépend comment on le vit. Votre troisième carte, les miroirs, c'est le feu de vent. Le feu de vent vous demande si vous n'êtes pas un peu trop dans le mental, si vous ne prenez pas un peu trop la tête, justement. Le feu de vent, c'est l'énergie du cerveau. Alors le mental, pour moi, c'est pas un ennemi. On peut en faire un allié précieux. Donc c'est la force du mental, la force de l'intelligence. Utilisez votre intelligence. Vous êtes intelligente, intelligent. Voilà, le feu de vent qui vous dit peut-être faites attention, voilà, à pas trop vous prendre la tête, justement. Alors la quatrième carte pour vous, c'est le phénix de Jade. On commence avec le sphinx, on termine avec le phénix. Enfin, c'est pas qu'on termine puisqu'il y a encore une carte après. Phénix de Jade, c'est la reconstruction. Alors on commence avec le sphinx qui guérit, qui pointe sur ce qui doit être soigné, réparé, l'unité retrouvée. Et le phénix de Jade vous dit, peut-être que là, vous réparez quelque chose concrètement dans votre corps, dans votre foyer, dans votre maison. Voilà, c'est une reconstruction solide, concrète. Mais il est important de renoncer à certaines choses pour revenir plus fort. C'est ça le phénix. Et vous avez en ambre le scarabée d'ambre. Intéressant, le scarabée d'ambre, c'est un peu celui qui a des combats à mener, qui sait se défendre. Hein, c'est le guerrier, le scarabée d'ambre. Quand on l'a dans un tirage, on nous dit simplement, eh bien, essayez de triompher de vos propres démons et vous verrez qu'à l'extérieur, tout s'apaisera. Le scarabée d'ambre, c'est ça. C'est aussi de trouver les ressources en vous-même. Vous avez toutes les forces en vous pour vous en sortir. Ayez confiance en vous. Le scarabée d'ambre, il est sûr de lui. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit horoscope. Si vous voulez en savoir plus, les miroirs, n'hésitez pas à me contacter via le site et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Très beau mois de septembre à vous. Bonjour les masques ou ascendant masque ou quête de vie masque. Si vous êtes sur cette vidéo, vous connaissez sûrement le principe, c'est que sur le site des harmoniques, vous avez mis vos dates de naissance et la première ou la deuxième ou la troisième carte qui apparaissent s'appelle le masque, c'est l'harmonique 25, l'arcane 25, ça marche aussi. On va donc découvrir ensemble le message de septembre 2020 et ça commence avec l'Alliance Blanche qui vous parle de vos croyances, de vos connaissances, de vos droits. C'est un peu, voilà, ça, comme j'ai dit, il y a déjà d'autres, dans un autre horoscope, il y a déjà l'Alliance Blanche, peut-être que vous l'avez 2 fois ou 3 fois dans votre thème, dans votre horoscope de septembre. L'Alliance Blanche, c'est quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je crois de moi? Est-ce que je crois en moi? Voilà, alors, il est question de confiance, je dirais, ce mois-ci, pour vous les masques. L'Alliance Blanche, c'est aussi, je fais un pacte avec moi-même, je fais un pacte avec l'univers, c'est une alliance. On va voir de quoi il s'agit. Votre deuxième carte, c'est le lotus de feu. Vous allez donc vous simplifier la vie. Il y a des choses qui vont disparaître. Vous allez, c'est le purificateur, le lotus de feu. Il y a un côté un peu acide, si on y va un peu fort, mais c'est l'action de purifier. C'est l'action de faire simple aussi, hein, de s'alléger.
Quelle est votre troisième carte? Les masques. Vous avez voilà, l'arche de vent. Alors ça c'est très bien parce que l'arche est à sa place dans le vent. L'arche c'est l'explorateur. Donc peut-être que avec cette alliance blanche, vous allez explorer différentes parties de vous-même, les différentes personnalités. Hein. Pour le masque, ça parle plutôt bien. Vous allez voir plus grand, vous allez vous explorer et vous allez partir à la découverte de qui vous êtes et de de vos croyances. Alors, cette quatrième carte qui nous parle du plan terrestre, eh bien c'est la nouvelle ère de Jade. Apparemment, vous allez concrétiser la transformation. Hein. La nouvelle ère de Jade, c'est le papillon qui sort clairement de sa chrysalide et qui prend l'envol. Donc créativité, originalité, délivrance, liberté, vous libérez l'esprit, vous faites une sorte de ménage quand même en vous, vous êtes allégé, c'est léger pour moi. Lotus de feu, c'est l'action qui libère, qui purifie, pardon. Et puis cette nouvelle ère de Jade, elle vient vous aider à réaliser des rêves et des choses nouvelles. Alors quelle est la cinquième carte pour les masques? La terre-mère d'ambre. Wow, la terre-mère en ambre, pour moi, c'est la fécondité à l'état pur. Là, c'est fécond, vous êtes fécond d'idées, vous ancrez dans le réel ce rêve, ce fameux rêve de la nouvelle ère de Jade, parce que le message de la nouvelle ère de Jade, c'est réaliser vos rêves et non pas rêver votre vie. C'est vivre vos rêves. Là, il y a un rêve qui prend forme concrètement. Vous voyez que les possibilités s'élargissent, mais vous faites une sorte de ménage quand même avec le lotus de feu. Et puis il y a des croyances qui ont fait leur chemin, je dirais, et qui pourraient se transformer. Vous aider à cette transformation, parce que la nouvelle ère de Jade, je vois vraiment le papillon qui déploie ses ailes, ni plus ni moins. Mes chers amis masques, je vous souhaite un magnifique mois de septembre et soyez les bienvenus sur le site des Harmoniques. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À très bientôt. Bonjour les auras ou les ascendants auras ou quête de vie aura. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez sur le site des Harmoniques, vous mettez votre date de naissance dans le formulaire gratuit et vous trouverez 3 cartes qui s'afficheront. Si la première, la deuxième ou la troisième s'appelle l'aura, arcane 34, hein, l'apostrophe aura, c'est que ce message est pour vous. Et on y va tout de suite avec le message de septembre 2020. Quelle est la première carte pour les auras? La rose blanche. La rose blanche qui vous dit, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans votre cœur? Est-ce que vous l'écoutez? Hein, le mois de septembre, c'est le mois de l'amitié, de l'amour. C'est le mois pour vous, hein, parce que vous avez la rose blanche. C'est le mois où vous allez vous intéresser à ce qui vous plaît vraiment. Est-ce que vous allez pouvoir partager? Quelle est la deuxième carte? La carte de feu, c'est-à-dire l'action. La lune de feu. Alors, question action, la lune, c'est plutôt une action invisible. Alors, la lune de feu, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'agir, alors, je dirais, sans trop réfléchir, plutôt d'agir avec le feeling. Voilà, mettre du feeling, c'est le mot. Mettez du feeling dans ce que vous faites. Il y a déjà la rose et puis la lune. La rose et la lune, c'est très poétique tout ça. Donc c'est un mois de septembre. S'il s'annonce sous ces couleurs-là, c'est plutôt sympa. Donc romantisme, poésie, beauté, amour, c'est un beau programme. Voilà. Donc la lune de feu, elle vous dit, n'écoutez pas trop non plus vos peurs. C'est ce qui est caché, la lune aussi. Hein. C'est ce qui nous fait peur. Les blessures. On a des blessures, on est blessé. Alors on focalise sur sa blessure et du coup, on a peur de tout. Voilà. En positif, la lune de feu, c'est vraiment ressentir les choses. Votre troisième carte, les auras, c'est l'alphabet de vent qui vous dit peut-être sortez de vos habitudes. Hein, les habitudes, les choses habituelles, tout ce qui est bien rangé, bien classé. Bon, allez, on va faire autrement. Hein, parce que l'alphabet, dans le vent, il nous montre que d'autres possibilités sont là. On n'est pas obligé de toujours faire la même chose, de toujours répéter les mêmes trucs. Alphabet de vent, c'est libérez-vous de vos habitudes. En jade, le jade, c'est donc le plan terrestre. Voilà, le corps, le plan terrestre. Vous avez l'équinoxe de jade qui vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre et d'un positionnement à avoir. Oui ou non, engagez-vous ou ne vous engagez pas. Soyez clair avec ça. Il est question d'un équilibre aussi. L'équilibre alimentaire, parce que le jade, c'est le corps. L'équilibre dans tous les sens du terme. Et il y a peut-être un engagement qui peut oui, ça peut être un engagement durable et solide pour vous, les auras. Vous avez en maison 5 le prophète d'ambre qui vous dit, alors le prophète c'est la générosité,
hein, c'est la dévotion, c'est le fait de... alors, quand on a le prophète d'ambre, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous aide, et puis qui vous guide. Alors, vous avez un guide, alors tournez-vous vers lui ou elle, attention, hein. Ou alors c'est vous-même, vous avez votre guide intérieur et vous pouvez lui faire confiance, hein, ce que vous avez dans le cœur. En plus, la première carte, c'est la rose mystique. Voilà. Vous avez donc un mois sympa qui s'annonce, les auras. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre sous les couleurs de cette rose et de cette lune. C'est plutôt sympa. À bientôt les auras.